Bonjour à toutes et à tous. Ça fait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo où on pouvait me voir physiquement. Et pour les municipales, j'ai pensé qu'il fallait que je résume un peu ce que j'avais trouvé moi-même pour faire le tri dans les diverses listes qui se présentent un peu partout. Alors dans les grandes villes, c'est peut-être un peu plus facile parce que déjà les candidats sont plus connus, les listes sont plus ciblées, c'est-à-dire qu'on sait un peu mieux qui elles sont, mais dans les campagnes, comme chez nous, c'est pas toujours évident. Beaucoup de listes citoyennes n'ont pas demandé le soutien des partis politiques ou des formations politiques qui existent, par exemple la France Insoumise ou d'autres. Ce qui fait que des fois on est un peu perdu. Sans compter le fait que certaines listes ont volontairement occulté le parti politique ou la mouvance politique de qui ils font partie. C'est le cas beaucoup pour les En Marche et aussi pour les Républicains. Par exemple, à côté de chez moi, en Bazac, une des listes est essentiellement républicains, hein, je les connais personnellement, donc je sais qu'ils sont républicains, on a assez discuté lors des présidentielles, ils font partie du parti politique Les Républicains, et sur leur liste, il n'y a rien écrit. Alors il y a des listes et des candidats qui sont soutenus officiellement par telle ou telle formation politique. Mais dans les petites communes, par exemple, moi je vis dans une commune où il y a 230 et quelques habitants, donc votants il n'y a pas beaucoup. J'ai découvert que non seulement le maire sortant se représentait avec une liste, et moi je savais que je ne voulais pas voter pour lui, et je pensais qu'il serait liste unique. Et c'est pas le cas. Il y a une deuxième liste, et j'ai cherché un petit peu pour savoir qui étaient les personnes qui se présentaient sur la deuxième liste, et j'ai découvert qu'ils étaient tout à fait proches de mes idées, sans pour ça être soutenus ni par la France Insoumise, ni par le Parti communiste, ni par Ensemble, ni par des syndicats, ils sont soutenus par rien. C'est une liste qu'on appelle citoyenne. Alors dans les listes citoyennes, il faut faire attention, parce que maintenant, tout le monde s'est à peu près dit liste citoyenne, y compris les En Marche, y compris souvent le Front National ou les Républicains. Donc dans les listes citoyennes, essayez de trouver qui est qui. Alors il y a plusieurs façons. Donc la première façon, c'est déjà assez simple pour moi, c'est de chercher sur Facebook le compte Facebook de la tête de liste ou la page Facebook de la liste en question. Donc sur internet, chercher son nom. Voilà, c'est pas très compliqué, son nom et sa situation géographique, et rechercher le plus d'informations que vous trouvez sur la personne, déjà ça vous donnera une idée. Alors ça c'est une première recherche à faire sur les réseaux sociaux, sur internet. Après, je vous indiquerai plusieurs sites où vous pouvez vérifier. Déjà il y a le site du gouvernement où il y a toutes les signatures qui ont été données en 2017 pour les présidentielles. Donc ça ne donne pas tout le monde, mais c'est une recherche à faire si jamais votre candidat se trouve dans cette liste des signataires, vous verrez pour qui il a signé. Il y a aussi des sites qui ont fait, par exemple pour En Marche, il y a une carte disponible sur Google, je vous mettrai tous les liens dans le premier commentaire, dans le commentaire épinglé, je vais vous donner tous les liens qui sont possibles. Donc il faut faire un minimum de recherche, il ne faut pas seulement se fier aux professions de foi parce qu'elles se ressemblent toutes. Et sinon, dans la profession de foi, souvent il y a l'adresse ou un numéro de téléphone, et si vous les avez reçus avant le dernier moment, ce qui n'est pas forcément évident, et vous pouvez directement interroger par téléphone, par email, par tous les moyens possibles, interroger les listes qui vous intéressent. Voilà, ces municipales sont un petit peu bizarres. Les partis de droite, LR et En Marche, que je considère comme étant à droite, se cachent. Les rassemblements nationaux, apparemment, on n'aurait peut-être pas assez de candidats, et on a déjà au moins 2 cas qui concernent 5 personnes qui ont signé des papiers en croyant que c'était une signature tout à fait autre, et en fait qui ont signé le fait d'être candidats sur des listes. Donc ça c'est quand même grave, et j'espère que ça invalidera les listes ou le vote si c'est après le vote. Voilà. Donc il y a quand même des choses bizarres qui se passent.
Les procurations, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est en EHPAD notamment, faites bien attention. Demandez la procuration vous-même. Faites en sorte que vous ayez la procuration pour la personne de votre famille. Ne les laissez pas dans les mains des directeurs d'EHPAD qui, on ne sait pas, ils peuvent très bien être honnêtes, mais c'est pas sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, parce que je vois beaucoup de gens qui sont un peu paumés. Donc, j'espère donner quelques petites pistes pour vous aider à y voir un peu plus clair. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Participez aussi aux marches pour le climat le 14, samedi. Et voilà, donc on se retrouve après les élections pour voir un peu ce qui s'est passé. Bonne fin de journée, merci, au revoir.